Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du type abstrait file de priorité, puis d'une implémentation efficace, l'état binaire. Alors une file de priorité, c'est un type abstrait, donc typiquement il contient des tâches à traiter, donc, par exemple une tâche de priorité 16, une autre de priorité 15, 12 et 5. Voilà, donc plus le nombre est petit, plus la tâche est prioritaire, et il y a deux opérations, donc enfiler des tâches. Donc, par exemple, je prends cette tâche de priorité 8, et je peux la mettre à l'intérieur. Hein. Et une autre opération qui est le fait de défiler une tâche la plus prioritaire. Donc là, par exemple, je vais défiler la tâche 5, de priorité 5, puis ensuite, si je refais un défilement, je vais défiler la tâche de priorité 8, etc. Donc le type abstrait file de priorité est utilisé dans des algorithmes de recherche, donc typiquement, par exemple, comme l'algorithme de Dijkstra. Alors on pourrait implémenter une file de priorité de manière naïve, donc par exemple avec un tableau. Donc voici des tâches à exécuter avec leurs différentes priorités. Donc enfiler une tâche, on rajoute juste la tâche à la fin du tableau. Par contre pour défiler, on a besoin du coup de parcourir toutes les cases du tableau pour voir où se trouve le minimum. D'accord. Donc le défilement est très coûteux. Et en temps linéaire. Du coup, on peut penser à une autre implémentation qui est naïve aussi, c'est d'utiliser un tableau qui est trié. Donc là, du coup, comme le tableau est trié ici par ordre croissant sur les nombres, donc l'élément le plus prioritaire va se trouver en début de tableau. Donc effectivement, trouver un élément plus prioritaire, c'est facile. Par contre, si on veut insérer une autre tâche, donc par exemple, je vais insérer une tâche de priorité 9, je vais devoir trouver où l'insérer dans le tableau et du coup faire des décalages, quoi. Et donc ça va être de nouveau, ça va prendre un temps linéaire en le nombre d'objets qui se trouvent à l'intérieur de la file de priorité. Alors voici une structure de données plus efficace, donc qu'on appelle l'état binaire, qui permet d'implémenter une file de priorité. Donc il s'agit d'un arbre binaire, d'accord, qui est presque complet, c'est-à-dire chaque niveau est rempli complètement, sauf éventuellement le dernier, mais le dernier est rempli depuis la gauche. Alors en plus de ça, chaque tâche qui se trouve dans les nœuds, chaque tâche est plus prioritaire que ses enfants. Donc par exemple cette tâche-là est plus prioritaire que les deux tâches ici, donc effectivement 6 est plus petit que 8 et 9, et de la même manière 8 est plus petit que 16 et 10, et 9 est plus petit que 14. Alors, comment enfiler une tâche? Alors, c'est facile. On va là où il y a de la nouvelle place libre. Donc ici, il y a une place libre. Donc par exemple, si je veux enfiler cette tâche-là de priorité 15, pas de souci, c'est fait. Et puis on a effectivement ici un tas binaire. Si par exemple on enfile une tâche qui est plus prioritaire, donc par exemple 7, dans ce cas-là, je vais devoir... vous voyez qu'ici, cette tâche-là est plus prioritaire que celle-là, donc il y a un problème, c'est pas un tas. Donc je vais remonter cette tâche et faire descendre celle-là comme ceci. Donc voilà, et donc là j'ai enfilé effectivement la tâche 7. Donc ça peut continuer, hein. Si par exemple j'enfile une tâche qui est encore plus prioritaire, donc par exemple la tâche numéro 3, je vais devoir échanger ici pour conserver la structure de tas, mais je vais encore continuer. Donc là par exemple 3 est plus prioritaire que cet élément-là de priorité 6, donc je vais remonter 3 comme ceci. Voilà pour l'opération enfilée. Alors, comment défiler? Alors, l'élément le plus prioritaire, il se trouve en haut, là. Donc, effectivement, je vais l'enlever. Puis, je vais prendre le dernier élément qui se trouve ici, puis je vais le mettre en haut. Alors, juste faire ça, ça suffit pas, parce que je respecte pas la propriété de tas. Donc, du coup, je vais regarder parmi ces trois éléments-là, qui est le plus prioritaire, il s'agit de lui. Et donc je vais faire descendre cet élément-là ici, voilà. Et donc là je respecte la propriété de tas et donc je m'arrête. Donc peut-être on peut encore défiler l'élément suivant. Donc par exemple là je vais défiler maintenant 6, d'accord. Et je vais prendre du coup cet élément-là, 14. Je vais regarder l'élément le plus prioritaire parmi tout cela. Donc il s'agit de 8, donc du coup 8 je vais le faire monter, 14 va descendre,
Là, je ne respecte pas encore la propriété de tas, donc je vais continuer à faire descendre. Je vais prendre l'élément le plus prioritaire parmi ces trois, donc qui est 10, que je vais faire remonter ici, et 14 vient se jauger là, et vous avez ici, vous avez bien un tas binaire. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, toutes les opérations, les deux opérations qu'on vient de voir, enfiler et défiler, sont toutes les deux en fait logarithmiques en le nombre d'éléments, puisque les opérations, à chaque fois, se font le long d'une branche d'un arbre presque complet. Et la hauteur de l'arbre est logarithmique en le nombre d'éléments qu'il y a dans l'arbre. Alors ce qui est chouette aussi avec l'état binaire, c'est qu'en fait c'est une structure qui est en place, c'est-à-dire que cet arbre-là presque complet, en fait on le représente par un tableau. Et le tableau correspond juste à la lecture de gauche à droite des différents niveaux. Donc là dans le tableau, je vais mettre les éléments dans cet ordre-là. Donc les opérations qu'on vient de voir, en fait, sont des opérations qu'on fait sur ce tableau. Donc bilan. Donc les tas binaires sont des arbres binaires presque complets. Hein. Vous avez les éléments prioritaires au-dessus, puis les éléments les moins prioritaires vont être aux feuilles. Et un tas binaire est donc de hauteur logarithmique, ce qui fait que les opérations enfilées et défilées vont être logarithmiques aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis bonne journée.